C'est bon comme ça. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour et merci d'avoir honoré votre présence à cette conférence de presse qui sera au fond un point de presse axé sur la réponse que nous entendons donner au journal Bazoka qui a eu la bonne idée le lundi 29 août 2022 par le canal de son avocat Jean-Paul Mbembe de répondre à la suite de notre plainte que nous avons déposée suite aux propos calomnieux qui ont été proférés par ce journal dans son article du 29 juillet 2022. Pour vous convaincre de ce que la vérité ne se trouve pas dans l'agitation de ceux qui implorent qu'on les arrête, sinon ils feraient un malheur, il me paraît utile de revenir sur la chronologie des faits. Le lundi 29 juillet 2022, le journal Bazoka a publié en une de son journal une caricature traitant de mercenaires de la plume plusieurs directeurs de publication, dont Gabon Review et Gabon Media Time, tenant de grosses liasses de billets de banque avant de les traiter de bandes de profito-situationnistes. En page 8 du même numéro, il s'est attelé à tenir des propos propres à nuire et à salir leur réputation. On peut y lire « On les payait avec l'argent de l'État pour mieux noircir Ali Bongo et ses proches ». Ike a bien dit que son département donnait mensuellement de l'argent à des publications de la place, entre autres, Gabon Media Time, Gabon Review. Les responsables de ces médias palpaient mensuellement des millions pour la gloire de Blas et ses affidés. Ces propos abjects portent incontestablement atteinte à la considération de mes clients et relèvent de ras de pâquerettes lorsqu'on sait qu'ils sont faux. C'est au nom de la restauration de leur image et pour faire triompher la vérité que mes clients m'ont demandé de déposer en leur nom deux procédures, l'une au pénal et l'autre devant la haute autorité de la communication. Après une instruction contradictoire menée par les membres de la haute autorité de la communication qui ont entendu mes clients et M. Konaté qui a eu l'occasion de s'expliquer et même d'exposer ces éléments matériels, la haute autorité de la communication a décidé le vendredi 25 août 2022 qu'en application des dispositions de l'article 182 du Code de la communication, le journal satirique indépendant Bazoka est mis en demeure de se conformer aux dispositions combinées des articles 44 et 87 de la loi sur la communication. Il importe d'indiquer que dans les motivations de cette décision, la HAC précise, considérant en outre que Gabon Media Time et Gabon Review n'ont jamais été nommément cités au tribunal par HAC Ngoni, que de manière non équivoque, une telle affirmation s'assimile à la calomnie, à la déformation des faits, mais également au mensonge. Il est donc surprenant que M. Konaté, qui venait d'être mis en demeure de se conformer à la loi, fasse une conférence de presse par le canal de son avocat pour réitérer la calomnie et le mensonge pour lequel il a été condamné par la HAC. Au-delà du mépris constant et assumé exprimé à l'autorité des régulations, cette démarche relève de la volonté de véritables commanditaires de ces articles de fouler aux pieds l'état de droit dans notre société. Sinon, comment comprendre qu'après une décision rendue après débat contradictoire, débat au cours desquels M. Konaté aurait pu exposer les éléments de preuve qu'il prétend avoir, une décision qui confirme les propos diffamatoires contenus dans l'article du journal Bazoka sont faux, le même journal, cette fois par la voix de son avocat, vient réitérer, menacer, intimider les victimes pour nommer cette rubrique « volonté d'apaisement ». Notre conviction est qu'on ne sème pas l'apaisement dans l'intimidation, le mensonge et la calomnie. Il est curieux d'avoir lu certains articles volontairement complaisants pour évoquer l'apaisement prôné par le journal Bazoka. Il n'y a pas de division dans la presse ni de guerre, comme je l'ai entendu. Il existe simplement qu'un journal dont la délinquance n'est plus approuvée, qui s'est fait le besogneux d'une cause qui n'honore pas la profession, encore moins ses auteurs d'une part, et d'autre part, deux journaux dont la respectabilité, le professionnalisme et l'objectivité n'ont jamais vacillé, qui ont décidé de faire preuve de responsabilité en restaurant leur honneur en ce qui a été sali en saisissant les juridictions idoines. Pour paraphraser Julien Assange, la guerre se démarre par des mensonges et la paix commence nécessairement par la vérité. Ceux qui mentent veulent la guerre et ceux qui veulent la vérité veulent la paix.
C'est pourquoi mes clients, tout en rassurant l'opinion sur son bon droit, confirment son maintien de la plainte pour que la vérité soit dite et que les responsabilités soient condamnées. Il me paraissait utile de réitérer ces éléments-là parce que lors de la conférence de presse qui a été faite le lundi 29 août 2022, il n'était pas fait mention de ce que la HAC s'était déjà prononcée 2 jours avant et avait déjà condamné le propos du journal Bazooka qui vient se présenter en victime en disant écoutez, attrapez-moi, n'avancez pas parce que j'ai toutes les preuves de ce que je dis, alors qu'à la HAC, il n'a pas été capable d'apporter la preuve, et même s'il avait apporté la preuve, ça aurait été un faux, puisque je sais, de par ma position, qu'il était impossible que le journal Gabon Review et Gabon Media Time aient pu toucher de l'argent de la part des personnes identifiées. Donc, nous n'avons pas peur, comme je l'ai entendu. Nous n'avons pas peur pour la simple et bonne raison que nous avons déjà une décision, première décision administrative. Et peut-être cette décision, le sort de cette décision administrative va donner lieu à d'autres procédures. Et nous allons continuer la procédure que nous avons engagée devant le juge pénal pour que la responsabilité pénale de M. Konaté soit aussi, elle, engagée, que la responsabilité pénale puisque au Gabon, nous avons, dans notre régime de responsabilité, nous avons admis la responsabilité pénale des personnes morales. Je veux quand même rappeler que la HAC, dans sa décision, a indiqué que tout journaliste, reprenant cela une disposition du Code de la communication, tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits et les informations qu'il diffuse. Il doit s'assurer que l'information qu'il diffuse est juste et exacte. Il doit être interdit l'insinuation malveillante, la calomnie, l'injure, la déformation des faits, le mensonge. Je voudrais indiquer que, en demandant à son avocat de réitérer la calomnie pour laquelle il a été condamné, le journal Le Bazooka a fait ce qu'on appelle en droit une récidive. Et la récidive est aussi prévue par les dispositions du Code de la communication. Donc nous allons encore à nouveau saisir la HAC pour lui faire remarquer que, enfin, c'est même contenu dans la décision. La HAC fait prendre des condamnations administratives. Sauf que, avant de condamner, par exemple, à la suspension ou à une condamnation plus dure, la loi lui conseille d'avertir la personne en disant vous aviez violé telle disposition, donc on vous demande de mettre en demeure, on vous demande de vous conformer à la loi. Donc c'est une sorte d'avertissement pour dire vous avez commis une faute, on vous avertit, attention, ce que vous avez fait est une faute, est une erreur, grave ou pas grave, mais c'est une erreur, c'est une faute déontologique en l'occurrence. Donc on vous demande d'éviter de le faire, donc de respecter les dispositions de la loi qui vous interdisent de commettre ce genre de faute. Et si vous le faites à nouveau, en fait c'est le sous-entendu de cette mise en demeure, si vous le faites à nouveau, vous serez sanctionné administrativement. Bon, ils l'ont fait à nouveau, nous allons saisir la HAC, on verra comment ils seront sanctionnés administrativement. Alors, mais ce qui est intéressant dans cette décision, c'est pas la condamnation. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est le fait que la HAC elle-même a considéré que c'est un mensonge. Nous ne sommes pas allés aussi loin dans notre quête. La HAC a considéré qu'après les investigations, après avoir entendu M. Konaté, avoir entendu les raisons qu'il a données, tout ce qu'il a dit relève de la calomnie et du mensonge. C'est pourquoi on peut s'étonner de la démarche qui est derrière la conférence de presse qui a été tenue par M. Konaté, en tout cas par son avocat. Un avocat, il parle pour le nom au compte de ses clients, pour se dire, alors que la HAC, est-ce que c'est une insulte volontaire contre la HAC, puisque la décision de la HAC sort le vendredi, et le lundi, il vient réitérer les propos pour lesquels la HAC l'a condamné. On se demande, qu'est-ce qui est derrière cette démarche-là? Est-ce que c'est une façon de démontrer que le journal Bazooka n'a aucune considération pour la HAC? C'est ce que je pense. Est-ce que c'est une façon de dire, notre journal est inscrit dans la calomnie et l'injure? Enfin, je ne comprends pas trop bien. Nous allons le comprendre peut-être dans les procédures qui arriveront. Mais toujours est-il que la mise en demeure est l'amorce d'une sanction administrative certaine. Alors, pour revenir sur la conférence de presse de votre confrère, le 29 août dernier, Maître Mbembe évoquait chez votre confrère. Bon, je dis deux choses. Moi, premièrement, il m'a été communiqué aucune pièce.
Donc aucune preuve de quoi que ce soit. Deuxièmement, il n'existe aucune preuve. Il est impossible qu'une preuve existe. Pour une raison simple. C'est que soit la preuve, ce serait un relevé de... Puisque dans le propos de l'article, ils disent « M. Ike Ngoni a dit à l'audience ». Soit ce serait donc un relevé du primitif d'audience. Donc, ils iraient au greffe demander ce qui a été dit à l'audience, donc on leur sortirait une copie, ce qui est impossible. Il se trouve que j'ai été aussi l'avocat de Ike Ngoni. Il se trouve que j'ai participé à l'audience de la première à la dernière heure. J'ai jamais entendu ces propos. Donc cette preuve est impossible à trouver. Il se trouve qu'il y avait des journalistes, et c'est pourquoi ça m'a étonné que ceux qui étaient là à la conférence de presse de Maître Kumbembe n'aient pas pu lui rétorquer que nous avons été là, on n'a pas entendu ça. Parce que, au fond, la preuve, c'est ça, c'est cet élément-là. L'autre élément, c'est il peut exister des preuves préfabriquées. Ce seraient des faux, en l'occurrence. Et nous attendons ça. Nous avons une conviction, plus moi que mes clients d'ailleurs, une conviction parfaite de ce que il est impossible que ces paiements aient été effectués. S'il existe un quelconque document qui établit un quelconque paiement, c'est un faux. Pour une raison simple. Les personnes qui sont prétendument les corrupteurs sont mes clients. Et les personnes qu'on accuse d'avoir été corrompues sont aussi mes clients. Donc, de part et d'autre, je peux dire avec conviction certaine qu'aucun argent n'est sorti de la part de l'un pour la poche de l'autre. Mais vous avez vu comme moi, et ça sera l'objet d'une autre procédure, qui est en cours d'ailleurs, vous avez vu comme moi que ces malfrats ont fait un faux document dans lequel ils ont oublié le bon sens, puisque vous avez une attestation de perception de fonds. Dans cette attestation de perception de fonds, je suppose que c'est ceux qui perçoivent ces fonds-là qui attestent, mais c'est moi qui suis censé remettre qui signe. Bon, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que si on avait appelé un homme un peu intelligent, non seulement il n'aurait jamais fait ce document, mais s'il l'avait fait, il l'aurait fait avec un peu plus de tact. C'est ce document-là peut-être qui constitue aujourd'hui leur élément de preuve. Et je crois m'être même suffisamment intelligent pour ne pas l'utiliser. Et y aura-t-il une suite concernant la sortie de votre confrère, par exemple au barreau? Ah oui, je vous dis que ça, en fait, cette procédure, en tout cas, la procédure avec le bazooka a deux pans. Le premier article est sorti le 29 juillet, dans lequel ils ont sorti toutes leurs bêtises. Et il y a un autre article, après le document que j'évoquais, qui vient justifier un autre article pour dire, vous voyez, nous vous disions que... Je parlerai de ça plus tard parce qu'il y a une décision de la HAC qui va sortir par rapport à cet aspect-là. Et justement, je pense que par rapport à cet aspect-là, le bâtonnier sera saisi. Puisque dans ce document, je vous donne déjà un avant-goût, dans ce document, il est dit que M. Tanaza m'a remis des sous pour remettre, donc c'est ça l'attestation, des sous que j'ai reçus auprès de M. Tanaza pour remettre à des journalistes, ce qui est faux, et que Maître Mbembe, lors de son propos, précise qu'il a été l'avocat de M. Tanaza. Si cette précision-là n'a pas interpellé en lui un conflit d'intérêts, ça a au moins laissé insinuer qu'il y a eu une violation de quelque chose. Mais lorsque la décision de la HAC sortira sur ce point-là, nous en discuterons. C'est bon. Ça,